quand même très piqué par ce mot irresponsable. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce mot qui vous a... Vous croyez qu'il y aura aujourd'hui dans la rue des centaines de milliers de personnes qui sont juste irresponsables, qui se moquent de l'équilibre des finances publiques, qui se moquent de notre société, qui se moquent... Enfin, vous croyez qu'on ait des centaines de milliers de crétins et sans doute des millions, vu les sondages, de crétins qui n'avons pas compris? Il faut arrêter de considérer la société comme ça. Il faut arrêter de considérer le monde du travail comme ça. Nous ne sommes pas les travailleurs, les travailleuses ne sont pas des êtres mineurs à qui il faudrait qu'on explique un petit cours d'économie, etc. C'est ça ce qu'il pense Emmanuel Macron? Je ne sais pas. Mais quand vous dites « j'espère que le camp de l'irresponsabilité ne va pas gagner », non, je crois que dans une démocratie mature, il faut qu'on accepte de dire qu'on n'est pas tous d'accord, mais que ça ne fait pas d'un côté les intelligents et ceux qui savent, et de l'autre côté ceux qui ne savent pas. Je veux dire, la CFDT elle a toujours beaucoup travaillé sur le sujet des retraites. Elle a beaucoup fait de propositions. On était d'accord avec un système universel des retraites parce que ça nous semble beaucoup plus juste. Là, aujourd'hui, on a une réforme paramétrique. On recule l'âge légal. Vous souteniez. Enfin, vous étiez prêt à en discuter. Non, mais Laurent Berger, ce que j'entends et ce qui me frappe quand même ce matin, je vous ai reçu plusieurs fois, je n'avais pas senti chez vous ce sentiment d'injustice face aux mots et à la manière dont on vous a jugé. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'un côté le camp des intelligents, ceux qui savent, et de l'autre celui des crétins, on entend quand même le reproche de c'est l'Emmanuel Macron qui parlait des illettrés à propos des salariés de GAD. C'est l'Emmanuel Macron qui disait il suffit de traverser la rue. Je veux pas personnaliser, mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai cette particularité que, comme d'autres de mes collègues, d'ailleurs syndicaux, on va régulièrement rencontrer les salariés, nos adhérents, mais aussi les salariés. Et ils se sentent humiliés? Non, ils se sentent aujourd'hui gravement touchés par cette réforme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je crois qu'on a un risque dans notre pays de caricaturer le débat démocratique. On a un gros risque. Et qu'il ne faut pas que ceux qui dirigent ce pays y participent en disant il ne faut pas que ce soit le camp de l'irresponsabilité. Moi, je ne remets pas en cause, et je vais vous dire, chacun prendra ses décisions le moment venu. Mais on vit dans une démocratie, on a le droit d'avoir des positions différentes, on ne se les caricature pas. Le côté, il y aurait des irresponsables d'un côté et ceux qui savent de l'autre, c'est pas possible. De la même manière que c'est pas possible de caricaturer les organisations syndicales en disant c'est juste des gens qui sont conservateurs et qui veulent rien bouger. Pas à la CFDT, pas ce procès-là à la CFDT. Donc oui, moi j'assume aujourd'hui d'appeler les salariés à se mobiliser massivement dans la rue pour une raison simple, c'est que j'entends le cri de ceux et celles qui vont être gravement touchés par cette réforme, qui vont avoir une baisse à la retraite parce qu'ils n'auront pas la surcote s'ils vont au-delà de 62 ans, qui auront devoir travailler un an et demi, certains, ou 2 ans plus longtemps. Ceux qui devaient partir là, en fin d'année, et qui vont faire 3 ans de plus, et à qui on dit 3 mois de plus. 3 mois. Ceux qui devaient partir en 2023 feront 3 mois de plus. 3 mois de plus, et qui ont dit mais 3 mois, c'est pas grave. Mais moi, je pourrais dire cette remarque, 3 mois, c'est pas grave. Mais j'en ai rencontré, moi, de ces travailleurs qui sont concernés. J'en peux plus. J'ai rencontré cette infirmière qui dit « je dors comme ça parce que j'ai les épaules cassées et j'en peux plus, j'attendais ça. » Et on va me dire « il faut faire 3 mois de plus. » Donc, en fait, ils voient la ligne d'arrivée et on leur repousse de... On n'a pas parlé suffisamment du travail, des réalités de travail.